250 millions? 250 millions de dollars. Une seule personne qui détourne ça des caisses de l'État. Come on. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à nouer les deux bouts de ma compréhension. Alors, de deux choses l'une. Soit Monsieur Kamere fait partie d'un complot, de sabotage. Ou soit Monsieur Kamere est totalement malade. C'est un psychopathe. D'après mes analyses, pour avoir détourné de telles sommes d'argent des caisses de l'État, pour avoir organisé un mariage de 1 500 000 $ des caisses de l'État, soit disant que c'est un prêt qu'il va rembourser. Ma première hypothèse, c'est que M. Kamere, il a fait exprès. Dans l'hypothèse du complot de sabotage, il a fait exprès. Et s'il a fait exprès en termes de complicité de sabotage, c'est que M. Kamere était en connivence avec des groupes de personnes qui essayent d'attenter à la vie du président, qui ont prédit que le président ne ferait pas 2 mois, il ne ferait pas 3 mois, il ne ferait pas 6 mois, il ne ferait pas 1 année, ainsi de suite. Et ça s'explique pourquoi le président est en train de perdre les proches de plus en plus. Donc, c'est ça le complot de sabotage. Cela s'explique par le fait que M. Kamere, depuis qu'il est directeur de cabinet, il n'a jamais organisé des réunions avec les conseillers à la présidence. C'est ça qu'on nous ramène. Il n'y a pas très longtemps qu'il venait de leur attribuer des cartes de service. Dieu seul sait si, d'ailleurs, tous ces conseillers-là ont reçu leurs cartes de service. Juste des simples cartes de service. Grosso modo, ça signifie que on ne sait pas qui est président, qui est conseiller à la présidence, qui ne l'est pas. Donc, en termes déjà d'identification de personnes, c'est un chef d'administration qui n'est pas en mesure de savoir qui fait quoi à quel moment. Si ce n'est pas de l'incompétence, comment vous voulez appeler ça? C'est de la complicité. Il y a sûrement quelque chose qu'il était en train de mijoter, seul ou avec un groupe de personnes, Dieu seul sait. Et il apparaît que on nous rapporte qu'il y a des conseillers qui étaient payés et il y en avait qui n'étaient pas payés. Donc, juste pour avilir davantage non seulement la population et saboter tous les services de l'État à partir de la présidence. Donc ça, c'est la première hypothèse. Ça, c'est la première explication plausible qu'on peut donner à quelqu'un pour avoir détourné plus de 250 millions de dollars en moins d'une année des caisses de l'État. Et ma deuxième hypothèse, donc, c'est celle de considérer que M. Kamere, c'est un malade mental. Pourquoi c'est un malade mental? C'est un malade mental parce que on ne détourne pas 250 millions de dollars des caisses de l'État pour n'acheter que des voitures, acheter des colliers de diamants à sa femme, organiser un mariage de 1 500 000 $ et prétendre que c'est un prêt qu'on prend de caisse de l'État à rembourser. On ne dilapide pas les caisses de l'État à cette hauteur-là pour n'acheter que des immobiliers ici et là, alors que
le pays à 98% en taux de chômage. Vous êtes incapable de créer une petite, toute petite entreprise qui soit. Une toute petite industrie qu'il soit. C'est de l'incompétence notoire. J'ai vu en passant une vidéo d'un jeune garçon qui a fabriqué, qui peut fabriquer du courant à partir de l'eau salée. Ce jeune talent-là, il ne cherche que des encouragements, de sponsors. La ville seule de Kinshasa souffre de délestage intempestif. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 250 millions de dollars? Donc, si M. Kamere, après avoir détourné ce genre d'argent, il n'arrive pas à entreprendre quelque chose qui peut soit résorber le chômage, soit quelque chose de consistant, c'est non seulement de l'incompétence, mais c'est une maladie. Et je demande à ce que le président Kissoula, que je félicite ici pour le travail abattu, pense en plus de la condamnation qui pourrait y avoir, en plus de la prison qui pourrait y avoir, pense à amener ce genre de personnes, parce qu'il n'est pas seul, tous ces genres de personnes dans un hôpital psychiatrique. Moi, je demande à ce qu'on réhabilite le CNPP pour y amener ces genres de personnes. Ils ont besoin d'un traitement médical parce que c'est des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Et c'est vraiment très choquant à voir ce genre de comportement. Et je félicite vraiment notre justice qui se tient debout. Et il faut y aller, il faut y aller. Voilà pourquoi c'est de la responsabilité de tous ceux qui se disent intellectuels. Voilà le moment. Il faut plus se taire. Il faut plus se taire. Il faut lever les voix et condamner. Nous ne sommes pas venus, comme pour la plupart nous disons, nous ne sommes pas venus accompagner certaines personnes seulement. Qu'est-ce que lui, M. Kamere, a? Il n'a pas deux têtes, il n'a pas quatre jambes, il n'a pas cinq mains. Donc, qu'est-ce qui lui donne le droit à lui seul de puiser des caisses de l'État autant d'argent au moment où la population souffre, au moment où les jeunes de notre pays ils croupissent dans la misère, au moment où il y a des jeunes, des milliers de jeunes qui ne sont pas ni en mesure de quitter le toit de leurs parents, qui ne sont pas en mesure de s'engager dans des relations, par exemple, qui peuvent aboutir au mariage, au moment où lui, il célèbre un mariage de plus de 1,5 million parce il a hérité son père était aussi riche pour qu'il hérite qu'il ait le droit d'organiser un mariage de plus de 1,5 million. Donc, c'est vraiment, c'est prendre les gens pour des cons. Et je demande à tout intellectuel, à toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui peuvent réfléchir, et il ne faudrait pas que cette affaire soit seulement une affaire de la justice, une affaire des présidents des cours et tribunaux. Il faut que nous nous prenions en charge. Parce que lui, Kamere, ou tous les autres, toute cette bande-là, ils ne sont pas plus intelligents que tout le monde. Donc j'en appelle à tous de prendre conscience. Ce moment nous appartient. C'est notre seul pays. Nous devons démarrer. Et pour démarrer, nous devons nous débarrasser des gens, de ces genres de personnes. Il est temps
que nous regardons notre idéal au lieu de regarder des individus. J'étais choqué de voir certaines personnes qui se disent même avocats en train de clamer le fanatisme, de dire n'importe quoi parce que les juges ont interpellé un individu comme ça qui ne mérite aucun respect du tout. Donc, on continue à suivre de plus près tout ce qui se passe, toutes ces arrestations. Nous encourageons davantage notre justice. Il faut que chacun s'approprie de ce combat. Le combat n'est plus le combat que nous avions avant pour acquérir cette alternance. Maintenant, le combat a changé de forme. Maintenant, c'est un combat de réflexion, un combat pour l'établissement d'un état de droit. Je vous remercie et à la prochaine.